Aujourd'hui, une fois encore, je me suis déplacé sur Dinard et je suis chez Carole et Associés. Non, c'est pas une belle nana pulpeuse, non. Je suis chez Carole et Associés au 7 avenue Édouard VII. Alors, petite rectification, Carole. Oh, pardon. Eh oui, si on ne met pas le O apostrophe. Donc, je suis chez Carole et Associés, en présence du bon, de la brute et du truand. Absolument. Bon, c'est pas pour ça. Alors, pourquoi je suis là parmi vous, messieurs? Parce que vous lancez un événement. Absolument, mensuel. Mensuel, rien que ça. Ouais, mensuel, qui va s'appeler Autour du vin. Autour du vin, VIN, et le chiffre 20. Thématique, le vin. Thématique, le vin. Thématique, autour du vin, la date du vin. Alors pourquoi on n'a pas fait systématiquement le vin? Parce que parfois ça ne va pas forcément tomber un bon jour. Donc c'est autour du vin, entre le 20 et le 28. Un titre intelligent. Voilà. À l'image de votre société. Bien aimable, merci beaucoup. Et notre philosophie aussi, puisque tout ça représente, je dirais, l'idée du partage. Oui, du partage, oui, et surtout présenter un peu notre métier sous un angle différent. D'accord. Alors, qui êtes-vous exactement? Parce que tout le monde ne connaît pas Carole et Associés. Absolument. C'est vrai qu'en plus, on a une devanture assez froide, peut-être même élitiste. Mais alors, quand on rentre dans les locaux, c'est autre chose. C'est ça. En fait, c'est hyper chaleureux. Mais l'idée, c'est ça. En fait, l'idée, c'est qu'on a un peu envie de dire aujourd'hui, si quelqu'un veut venir, ne serait-ce que pour un café, et discuter autour d'une thématique de la gestion de patrimoine, on le fait volontiers. On a la chance d'être passionné, sûrement parce qu'on est encore jeune, donc on n'est peut-être pas encore lassé de tout ça, mais donc, ça viendra peut-être. Peut-être. Avec le temps. Bon, le temps ne m'a pas rattrapé dans ce sens-là, mais effectivement, voilà, cette accessibilité, ça c'est notre idée, et donc on a pensé à ce concept autour du vin pour aller dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que je dis? Je l'explique tout de suite. C'est parti. Oui, mais avant. Alors, autour de cette table, nous avons... Donc, Erwan Carole. Très bien. Rémi Bouillot. Oui. Charles Huguet. Un trio d'enfer. Absolument. Donc, voilà l'équipe au complet. Faussement au complet, parce qu'on a encore une quatrième personne qui gère plus l'aspect optimisation financière. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est plus là pour parler d'autour du vin. Donc, autour du vin, c'est quoi? C'est donc un événement mensuel autour de la date du vin, si tout le monde a suivi, et autour du vin à boire. Alors pourquoi? Parce que on est un peu des épicuriens, hein, on est peut-être dans le plaisir également, mais je pense que quand il y a aussi un petit peu de jaja, c'est toujours plus sympa. Hein, la convivialité, ça aide. Alors, donc on disait autour du vin. Donc il y a trois acteurs principaux, donc Carole et Associés, donc notre activité de gestionnaire de patrimoine. Il y a Relvicom qui est un réseau d'entreprises, donc un condensé, je dirais, d'expertise, un réseau interprofessionnel, et la cave de Saint-Lunaire, donc un caviste. Donc ces trois entités-là animent cette thématique autour du vin. Comment ça se présente? Une première demi-heure, une présentation sur une thématique patrimoniale. Donc prochainement, on aura par exemple une introduction au marché financier. On se rend compte que finalement les gens ne comprennent pas finalement ce sujet-là. On aura peut-être la nue propriété. On pourra avoir les différents régimes matrimoniaux. On pourra avoir l'investissement en loi Pinel, par exemple, qui a le vent en poupe ces derniers temps. Pendant une demi-heure. On fait ça sur paperboard. On fait ça accessible, ludique, simple, rapide. On va pas sortir les slides, les PowerPoint. Ça fait chier tout le monde, hein, je me permets l'expression. Une demi-heure après, le caviste nous rejoint avec 3, 4, 5 bouteilles de vin différentes qu'il estime intéressantes. Donc il va nous raconter l'histoire du vigneron, l'histoire du vin, avec quoi ça s'associe. Et il amène effectivement des petits mets pour les associer. D'accord? Donc là, c'est la partie un peu ludique. Découverte du vin, mais à contre-pied. Pas forcément en tant qu'œnologue, mais plus en tant que quelqu'un qui apprécie le vin de manière générale. Sans rentrer dans quelque chose de très technique. D'accord ? Très bien. L'objectif, évidemment, c'est qu'il y ait des commandes pour lui, ce qui est souvent le cas, parce qu'on a déjà eu un événement qui a marché au mois de janvier. Nous, c'est de présenter, évidemment, de façon simple, qu'est-ce que c'est la gestion de patrimoine, parce qu'au final, je pense que personne ne le sait véritablement. Et donc, troisième chose, notre réseau interprofessionnel, c'est-à-dire que nous invitons des gens qui pourraient rentrer dans notre réseau, notre club, entre guillemets, aussi bien des professionnels que des particuliers. Voilà. Très bien. Et ça finit sur une heure, finalement, d'échange et de débat dans une bonne ambiance. Alors, les horaires 19-21h.
19-21h. C'est un événement privé ou sur réservation ou ouvert au public? Alors c'est ouvert au public, mais dans une certaine mesure, avec réservation quand même, parce qu'on limite à 40 personnes. D'accord. Évidemment, si demain, ce qui sera peut-être pas le cas, mais pourquoi pas... Un quart de japonais, ça va pas le faire. On a 200 personnes qui arrivent, ça va être un peu compliqué. Donc oui, l'objectif, c'est plutôt d'avoir une forme de mailing list. C'est des gens qui sont intéressés par cet événement-là, et qu'on puisse leur envoyer des liens, des invitations, et de répondre à l'invitation pour qu'on puisse quand même gérer les quantités, aussi bien en termes de vin, de mets qui vont autour, et puis en termes surtout de place. C'est ça la priorité. Si on commence à étouffer, ça va pas être très intéressant. Et puis le discours, je pense qu'un débat qui finit sur 1 heure d'échange avec tout le monde, c'est mieux d'être quand même dans un comité un peu plus restreint. Complètement. Voilà. L'idée quand même, c'est qu'à chaque événement, on ait plutôt des nouvelles personnes, idéalement. Après, s'il y a des gens qui reviennent, tant mieux, mais on aimerait effectivement ouvrir au sens large du terme. Très bien. On a une date précise là pour 23 février. Le 23 février. Ouais. Très bien. Quoi d'autre? Ma foi, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Oui, très, très bien résumé. Hein. Il parle bien, oui, cet homme-là. Dans l'élocution. Donc après, je pourrais donner, je te donnerai une adresse mail éventuellement sur laquelle les gens peuvent prendre contact pour complètement. Pour voir de toute façon, ça va être publié sur le mag. Et puis, est-ce que vous comptez créer un événement Facebook sur le réseau Facebook, créer l'événement carrément? C'est possible, oui, puisqu'on a une page aussi Facebook. Ça peut être intéressant de le faire, je pense. Ouais. Là, on est un peu comme j'expliquais, on est un peu en période de test. On a déjà fait un test janvier qui a bien fonctionné. Là, février, on va voir, mais j'ai déjà au moins une quinzaine de personnes. Et après, je pense qu'à partir de mars, avril, il y a beaucoup de gens qui croient beaucoup en cet événement-là, surtout sur une ville comme Dinard. Oui, complètement. Essayer un petit peu de créer quelque chose un petit peu nouveau, un peu différent, et profiter aussi de la proximité des uns et des autres. On est quand même dans un village, donc amener ce genre de philosophie dans un village, c'est plutôt pas mal. Très bien. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Donc rendez-vous le 23 février. 7 avenue Édouard VII, 19h. Magnifique. Messieurs, je vous remercie. À vous aussi, qui n'avez pas beaucoup intervenu sur cette interview. Avez-vous un mot à ajouter? Eh bien, j'ai hâte de vous voir, de recevoir des invitations, des demandes, et puis de répondre dans ce cas éventuellement à des requêtes, et puis vous donner de l'information et du plaisir. Voilà. Très bien, nous serons là. Merci messieurs, à bientôt. Merci.